Parce que si jamais il y a une intervention des puissances occidentales, c'est nous tous qui allons perdre. Ce n'est pas ça que je souhaite pour mon pays. Mon pays, c'est aussi celui qui fait toujours dans ce qu'on peut dire le hors norme. Ce qui n'est pas dans la norme, c'est ça qui se passe toujours au Cameroun. Et aussi, vous avez pu constater les élections qui viennent de se passer au niveau de la Fédération camerounaise de football, où nous nous retrouvons donc avec un certain Sédou Mbongo-Njoya qui a été élu président de la FECAFOOT. Tout le monde a eu à dire bravo, c'était retransmis en direct et il y a eu beaucoup de transparence. Et alors, merci parce qu'il n'y a pas eu de tricherie. Je voudrais rappeler à cela que ce n'est pas parce qu'une élection se passe sous les projecteurs, sous les flashs, sous les crépitements et sous ce qu'on peut appeler la caméra de la CRTV qu'on dira qu'elle est transparente. L'élection à la FECAFOOT était déjà pipée, était déjà totalement faussée. J'y reviendrai. Parce que M. Mbongo-Njoya, vous allez vous demander d'où sort-il. Moi également, je me pose cette question, sauf que je vais vous relater celui qui se présente aujourd'hui comme le constructeur, comme celui qui va balayer la maison de la FECAFOOT, comme le renouveau du football camerounais. Et pourtant, c'est un vieil habit rafistolé partout, qui a mangé dans toutes les marmites. Et c'est pour cela que, avant d'arriver sur lui, je vais vous décrire certains qui étaient dans cette élection, qui n'a pas été une élection, mais qui a tout simplement confirmé que le Cameroun est un pays de la grande corruption et du marchandage. Vous allez voir que parmi les candidats, il y a eu certains noms que vous ne connaissiez pas beaucoup dans le milieu du football, comme Mungé Nyamsi. Mungé Nyamsi est un douanier. Rien à voir avec le football. De l'histoire du Cameroun, on ne sait même pas s'il est déjà parti voir un match de football. Il est reconnu dans la douane comme ayant beaucoup d'argent dans des compromissions et dans ses façons de mettre toujours la main dans le cambouis de la corruption. Parce que nous savons ce que c'est que la douane au Cameroun. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a bien voulu aller aux côtés d'Yabassi au niveau des élections départementales avec un gros sac d'argent. Et c'est là-bas que, première chose, il a un peu échoué parce que, avec son sac d'argent, il n'a pas eu, parce qu'on ne le connaissait pas, cette cote qui pouvait permettre qu'il vienne à se présenter. Mais, qu'est-ce qu'il a fait? Il fallait les parents. Et pour les parents, c'est-à-dire le parrainage de l'élection à la FECAFOOT, M. Mungwe Nyamsi s'est mis à distribuer de l'argent, c'est-à-dire que 600 000 à chaque parent. Il a donc distribué à 10 parents. Et ça lui a fait combien? Ça lui a fait 6 millions qu'il a dépensé. Après avoir dépensé cela, il a encore pris 15 millions de francs CFA qu'il a remis à un promoteur de radio, que j'ai tel le nom parce qu'il est déjà beaucoup fragilisé, mais il se reconnaît, pour pouvoir acheter les délégués. Mais le patron de ce média, qui lui-même est actuellement dans la dèche, dans la disette, a eu à donner 1 million et il a disparu avec le reste. Voilà pour le cas de ce monsieur que vous avez vu, qui, en tout et pour tout, a eu 3 voix. Et il est reparti chez lui, en pleurant. Mais il avait beaucoup d'argent, puisqu'il était prêt, disait-il, à investir 2 milliards pour devenir président de la FECAFOOT. Il y a un autre qui s'est présenté aussi, qui était avec Bisson.
lui, c'était aussi une autre catastrophe. Parce que il avait dit, moi, je voudrais aussi être président de la FECAFOOT. Et il a donné à chacun, voilà, dans les 4 groupes, il a donné à chaque groupe 4 millions. Ça faisait donc 16 millions. Et il a mis le sac d'argent dans la voiture de Bisson. Parce que Bisson étant anglophone, lui a dit, moi je te ramène les groupes, les voix des anglophones. Mais malheureusement, lorsqu'ils sont arrivés dans la salle, il y a eu encore un autre marchandage. Parce que vous allez constater qu'à une certaine période, le président de la commission, le président du comité de normalisation, Maître Dieudonné Api, a fait une pause. Cette pause était pour que les candidats aillent verser de l'argent aux délégués. Donc c'était au plus offrant. Et vous voyez par exemple que, regardez bien les photos et tout, celui qu'on appelle par exemple Sédou Momondjoya, il était bien gonflé parce que l'argent remplissait de partout. Je vais y revenir. Donc, celui qui a donné tout cet argent a eu 0 voix. Et Bisson a fui avec le véhicule. Et dans son véhicule, il y avait l'argent de l'autre candidat qui disait donc qu'il attend tout le monde en bas du hall, au niveau du hall, pour qu'on rembourse son argent. Voilà une élection qui se passe au Cameroun, de la Fédération camerounaise de football. Une élection où M. Sédou Momondjoya, la veille, a reçu de la part de Samuel Eto'o, quelqu'un, un envoyé spécial, dont j'étais le nom pour l'instant, qui lui a remis 71 millions à la veille de l'élection, chez lui dans son domicile, sans pour autant oublier ce qui devait arriver après. Et M. Sédou Momondjoya, qui aujourd'hui est donc président, nous allons donc parler de son parcours, de celui qui va apporter au football camerounais toutes ces lumières, de celui que M. Owona Grégoire, président du comité olympique, vice-président, a déclaré officiellement « Je le soutiens personnellement parce que c'est mon camarade et qu'il a le mérite et de l'expérience. » Déjà, M. Grégoire Owona, lui qui est ministre du Travail, lui qui est vice-président du comité olympique et qui devrait être comme la balance, qui devrait être dans la neutralité et qui devrait imposer l'équité, commence à supporter un candidat à la veille de l'élection. Donc imaginez un juge qui a déjà commencé à supporter, à donner le vote à quelqu'un. Mais tout est faussé. Donc, M. Grégoire Owona a toujours fonctionné comme ça. Dans le faux, le trucage, les manipulations de bas étage. Et c'est honteux pour cette personnalité qui se retrouve toujours dans des très mauvais coups. Quand je regarde les conditions dans lesquelles M. Momondjoya Sédou a été élu, on dirait il a battu tout le monde puisqu'il a eu 46 voix sur les 66 délégués. Mais sauf que quand on achète, dans un pays où on achète, dans un pays où on ne choisit pas la méritocratie, dans un pays où on ne choisit pas les gens ayant une probité morale, dans un pays où on ne choisit pas les gens ayant une certaine expérience en la matière, mais seulement l'expérience dans les malversations, le faux et l'usage du faux. Il faut se dire que Sédou Momondjoya était le vice-président de Iya Mohamed, l'ancien président de la FECAFOOT, qui se retrouve à la prison centrale de Kondengui, qui a été jugé par le tribunal criminel spécial, condamné en 2015
pour détournement de 11 milliards et qui a été confirmé par la Cour, voilà, comment est-ce que je vais appeler ça? Encore, par une autre juridiction, la Cour suprême, voilà. 15 ans de prison, 15 milliards détournés. Et qui était son grand ami? C'était Sédou Mbombo Njoya. Et Sédou Mbombo Njoya, qui était le vice-président, quand Eya Mohamed arrive à la Fédération camerounaise de football, c'est-à-dire que c'est vers les années 98, il y a ce qu'on appelle une commission, c'était une cellule provisoire avant qu'il ne devienne président de la FECAFOOT en 2000, jusqu'en 2013. Donc 13 ans. Et pendant ce temps, comme je le disais dans une autre vidéo ici, c'est la période où entre 2002 et 2012, la Fédération internationale de football, donc la FIFA, a donné au Cameroun 20 millions de dollars. C'est la période où la FIFA a versé à la FECAFOOT 6 millions de dollars pour la construction, bien sûr, du complexe, plutôt du siège de la FECAFOOT. Est-ce que ce siège a été construit? Non. Et quand on a déjà mis Eya Mohamed en prison, eh bien, le père de Sédou Mbombo Njoya le prend et fait qu'il aille se réfugier au Caire, auprès de Issa Hayatou, pour qu'il ne soit pas éclaboussé. Regardons le parcours professionnel de ce monsieur qu'on nous présente aujourd'hui comme étant le renouveau du football camerounais donc. Et quels sont ses faits d'armes, lui qui a tant d'expérience, comme le dit le ministre Grégoire Oona. Eh bien, sachez que M. Sédou Mbombo Njoya a été directeur de la Loterie nationale du Cameroun, la LONACAM. Et rappelez-vous que la Loterie nationale du Cameroun, l'État camerounais a mis de l'argent dedans. Rappelez-vous du lancement de cette loterie. Lorsque le premier jour, il y a eu 40 000 tickets qui ont été vendus. Il y avait et c'était vendu à 300 francs. Il y avait 300 kiosques. En 1994, la LONACAM est tombée en faillite. Qui était le directeur? Monsieur Sédou Mbombo Njoya. Pendant ce temps, moi je peux vous dire, la Côte d'Ivoire, par exemple, ne serait-ce qu'au niveau de la loterie, en 2014, avait un chiffre d'affaires de 40 milliards. Le Sénégal en 2014, parce qu'ils ont su gérer, avait 39 milliards. Sédou Mbombo Njoya a laissé le Cameroun avec 0. Monsieur Sédou Mbombo Njoya, toujours lui, est parti donc lui-même créer une autre structure après avoir mis à sac la LONACAM, la Loterie nationale du Cameroun. Il a donc créé ce qu'il a appelé Paris Camion Foot. Sa propre société. Incapable de gérer à sac. Monsieur Sédou Mbombo Njoya, le nouveau président de la FECAFOOT, a donc été placé dans l'arrivisme, dans le carriérisme et dans le népotisme pour gérer le bureau de la FIFA d'Afrique centrale. À l'époque, c'était un bureau géré par Jean Manga Ngueni. Dès qu'il est arrivé, le bureau est tombé. On l'a fermé. La seule chose, pour qu'on le récupère, qu'est-ce qu'Issa Hayatou a fait de lui? Il a mis au niveau de la CAF pour s'occuper des petites rencontres, des matchs de protocole. Voilà donc son expérience. L'expérience qu'on nous présente comme un homme digne de ce nom. Mais en fait, c'est une lignée, c'est une continuité. Puisque Sédou Mbombo Njoya est le fils
de la première épouse du roi Bamoun, Bonbon Joya. Sa mère est une Chrétienne. Donc par la suite, ils vont divorcer. Mais Bonbon Joya, rappelez-vous, a décidé de soutenir Paul Biya. Et tout le monde le voit. Le roi Bamoun, il est toujours avec le pagne de Paul Biya. Et il a donc demandé à Paul Biya de faire toujours qu'il contrôle le football. Rappelez-vous que c'est Bonbon Joya qui a été le tout premier président de la Fédération camerounaise de football. Et Bonbon Joya, c'est lui aussi qui est devenu ministre des Sports. Donc, généralement, c'était géré en vase clos. Ministère des Sports, plus Fédération camerounaise de football. Où en sommes-nous allés? Lorsqu'il y a donc la normalisation qui arrive, Bonbon Joya décide qu'il veut de nouveau remplacer, refourguer son fils. C'est d'où Bonbon Joya. Et comment est-ce que ça va se passer? Eh bien, dans des couloirs politiques avec les Grégoire Ouna, avec le secrétariat général de la présidence et avec Samuel Eto'o. Et c'est là où j'en viens. Et qu'est-ce que Samuel Eto'o va faire? Premier exemple, Samuel Eto'o sera adopté là-bas au palais. Et je vous rappelle aussi, vous pouvez vérifier, même sur certaines photos que je pourrais publier, Samuel Eto'o, lors de son mariage avec Georgette, qui était son témoin? C'était Bonbon Joya qui s'est déplacé pour aller là-bas. Donc, tout était déjà organisé avant. Et c'est pour ça que Samuel Eto'o va dire, justement, à Ben Joseph Antoine, de ne pas se présenter comme candidat à la FECAFOOT. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient déjà positionner leur plan, leur pion. Et ces pions, c'est pourquoi? C'est parce que c'est une vraie mare de requins. C'est une source d'argent incroyable où tout un chacun vient manger, puiser, s'en aller. Il n'y a pas de bienfaiteur à la FECAFOOT. Et c'est pour cela qu'ils ne vont jamais laisser quelqu'un ayant une probité morale gérer cette structure. C'est les mêmes gens du RDPC, c'est les mêmes brigands qui vont continuer. Je vous rappelle qu'à la veille de l'élection à la FECAFOOT, qu'est-ce qui s'est passé? C'était l'Assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue. Et de cette Assemblée générale extraordinaire, on va sortir les comptes de l'époque Tombi Aroko. C'est-à-dire que on va sortir les comptes seulement de la période allant du 1er janvier 2017 à septembre 2017. Et vous connaissez combien est-ce que les experts comptables vont trouver? Que Tombi Aroko et son gang, ils ont dépensé 7 milliards dont les comptes n'ont pas été validés à la veille. Et les experts comptables ont commencé à dire, au coup d'œil, ils ne sont même pas encore allés dans des recherches. Ils se sont rendus compte qu'il y avait les factures. Il y avait un trou sans facture, c'est-à-dire que des dépenses sans justificatif de plus d'1,5 milliard. Plus d'1,5 milliard. Vous en dites comment? Entre le 1er janvier 2017 et septembre 2017. Quelle gabegie! Et, voyant cela, ils n'ont pas validé les comptes. Ce qui signifie que le nouveau président de la FECAFOOT qui devait venir, devait saisir le procureur de la République pour qu'on poursuive Tombi Aroko. Or, je vous rappelle que Tombi Aroko a travaillé avec Seydou Bonbon Joya, puisque quand Eya Mohamed est président de la FECAFOOT, c'est Tombi Aroko qui est secrétaire général. Et c'est Seydou Bonbon Joya qui est vice-président. Le même gang. Et à l'époque donc, tous ils avaient une seule méthode.
Lorsque vous regardez les comptes de Tombi Aroko, on se rend compte justement que Tombi Aroko, il utilisait la FECAFOOT comme une banque. Près de 20 millions. On ne sait pas quand est-ce qu'on va rembourser. Hein? Une fédération qui fait des prêts aux gens. Et ensuite, il écrit sur un bout de papier jaune, volant comme ça, décaisser 30 millions à tel, décaisser telle somme à tel autre. Tombi Aroko. Et voilà donc comment est-ce que la FECAFOOT était gérée. Par la suite, il va rompre le contrat avec Ben Modo pour rappeler qui? Son propre frère, à qui il donne des marchés. Donc, la FECAFOOT aujourd'hui, qui se retrouve entre les mains de Seydou Mbongo Njoya, se retrouve effectivement dans les mains de Tombi Aroko, se retrouve dans les mains de Eya Mohamed, se retrouve dans les mains de tous les gangsters qui sont en train de miner, de ruiner le football camerounais depuis des siècles et des siècles. Il n'y a pas un renouveau. Il n'y aura pas de justice. Il n'y aura pas de transparence. On vous a montré. Vous avez tout simplement regardé la CRTV. Mais vous n'avez pas su ce qui se passait derrière. Puisqu'aujourd'hui, le football camerounais est pris, comme j'ai dit, dans une même secte. D'un côté, vous avez les gens qui sont là depuis très longtemps, et de l'autre, vous avez Samuel Eto'o, qui lui aussi a décidé de phagocyter le football camerounais. Et c'est là le véritable problème. C'est-à-dire qu'un footballeur qui est encore actif se retrouve totalement dans tous les circuits politiques et dans toutes les décisions. On n'a jamais vu ça quelque part. Donc c'est lui qui a financé, c'est lui qui a dit ceci, c'est lui, comme d'ailleurs, c'est inadmissible que regardez la sélection nationale du Cameroun.